Salut à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne. Enfin bon, techniquement la deuxième. Aujourd'hui, nous allons commencer une série de vidéos qui parlera de la Seconde Guerre mondiale à travers les jeux vidéo. Les licences qui nous ont marqués, les périodes traitées le plus, l'évolution des campagnes dans le temps, et tout ce qui se rapporte à cette période. Alors, c'est parti! Forcément, si je vous dis Seconde Guerre mondiale et jeux vidéo, normalement deux licences vous viennent en tête en priorité, non ? Call of Duty et Medal of Honor, pour ne citer que celle-là. En effet, ce sont deux des licences les plus populaires qui ont démocratisé cette période dans le jeu vidéo. Mais attention, ce ne sont pas les seuls. On peut à ce jour compter plus d'une centaine de licences, plus ou moins importantes, ayant pour toile de fond la Seconde Guerre mondiale. Et ce, dans tous les types de jeux. Stratégie, FPS, simulation, et j'en passe. Je tiens juste à vous préciser que cette vidéo sera en deux parties. Une sur le jeu Medal of Honor, la vidéo d'aujourd'hui, et la suivante sur le jeu Call of Duty. Mais revenons à notre licence phare du jour, Medal of Honor. Le premier Medal of Honor du studio DreamWorks Interactive est sorti en 1999 sur PlayStation. Ce jeu prend d'office le parti de situer l'action pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les années 2000, avec l'approche du 60e anniversaire du débarquement de Normandie, le sujet de la Seconde Guerre mondiale était déjà très présent au cinéma, avec de gros succès comme Inglourious Basterds, Stalingrad, Lettres d'Iwo Jima, Mémoire de nos pères, Pearl Harbor et j'en passe. C'est donc naturellement que les jeux vidéo ont surfé sur le mouvement pour traiter cette période. Dans ce jeu, on y joue le lieutenant Jimmy Patterson, qui est recruté par l'OSS, l'Office of Strategic Service, le service secret créé avec la nécessité de l'entrée des USA dans la Seconde Guerre mondiale, qui sera plus tard remplacé par la CIA. Il va, à travers plusieurs missions, accélérer la chute du régime nazi. Les missions seront variées, allant du sabotage avec les résistants au combat avec les soldats allemands. Il y a une base historique réelle, mais beaucoup d'éléments comme les noms sont fictifs. Et tout cela se fera à travers 7 missions différentes. La première mission se déroulera en France, pour sauver un pilote américain de G3 qui s'est écrasé quelques jours après le débarquement. On découvrira sommairement le bocage normand, on y croisera quelques soldats allemands, mais la mission servira plus à planter le décor et fera office de tutoriel. Pour la seconde mission, nous serons en infiltration, déguisés en officiers de la Wehrmacht, l'armée allemande, où l'on retournera en France pour détruire le canon sur rail Greta qui empêche les soldats alliés d'avancer. Il y eut plusieurs canons de ce type qui existèrent vraiment, notamment le Gustav et le Dora qui sont les plus connus. C'étaient des canons de très gros calibre, si imposants qu'ils étaient montés sur des wagons et ne se déplaçaient que par chemin de fer. Par exemple, le train du Gustav faisait approximativement 1,5 km, tout wagon confondu. Il pesait 1490 tonnes et il fallait 250 hommes pour l'assembler en 3 jours. Il tirait des obus de 800 mm qui faisaient entre 5 et 7 tonnes toutes les 40 minutes. Pour la troisième mission, nous serons de nouveau déguisés, mais cette fois-ci en officier de la Kriegsmarine, la marine allemande, et l'on devra s'aborder un U-boat durant son voyage inaugural vers Brême. Les U-boats étaient des sous-marins allemands dont le tout premier modèle vit le jour en 1906, mais ils n'ont cessé d'être améliorés au point de devenir la plus grande menace en mer pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur utilisation principale était d'étrangler le Royaume-Uni en bloquant les navires cargo qui ravitaillaient les Alliés en France. Winston Churchill dira même plus tard que les U-boats étaient le seul vrai péril qu'il redouta pendant la guerre. Pour la quatrième mission, nous serons derrière la ligne Siegfried, la ligne de défense à la frontière allemande, pour découvrir les secrets du fort Schmerzen, où ils découvrent qu'on y fabrique du gaz moutarde, et le détruire. La ligne Siegfried était une ligne de défense de 630 km avec plus de 18 000 bunkers, construite entre 1916 et 1917. Quand Hitler prépara la remilitarisation de la Rhénanie, il confia à son ministre de l'armement Fritz Todt le soin de la moderniser et de la renforcer. Au final, avec la construction du mur de l'Atlantique qui prévoyait d'empêcher les Alliés de débarquer en Europe, une partie de celle-ci fut démembrée pour améliorer et aider à la construction du mur de l'Atlantique. Pour ce qui est du gaz moutarde, c'est un gaz toxique qui avait pour particularité d'infliger des brûlures chimiques aux yeux, poumons et faisait apparaître des cloques sur la peau. Il fut massivement utilisé pendant la Première Guerre mondiale, notamment pendant la bataille d'Ypres, d'où son surnom de l'hypérite. La cinquième mission nous conduira en Norvège pour saboter et détruire une usine d'eau lourde. L'eau lourde est un composant important de la création des bombes atomiques.
Durant la Seconde Guerre mondiale, il eut ce qu'on a appelé la bataille de l'eau lourde et qui regroupa 5 opérations majeures des Alliés dans le but de récupérer ce matériel et détruire les usines de fabrication. Il y eut une opération visant à récupérer les stocks et 4 autres visant à détruire les usines de production alors sous utilisation allemande. La 6e mission se passe en Autriche et plus particulièrement autour de la mine de sel de Altaussee. Le héros est censé récupérer des œuvres d'art cachées par les nazis avant que celles-ci ne soient transportées à la résidence de Göring. Göring était le commandant en chef de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, et il était un grand collectionneur et passionné d'art. Cette mine était utilisée par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale comme lieu de stockage pour de nombreuses pièces d'art volées durant les différentes campagnes. Hitler et Göring avaient ordonné que ces œuvres soient cachées après leur pillage aux 4 coins de l'Europe et devaient être détruites selon l'ordre Néron d'Hitler à la fin de la guerre pour que les Alliés ne puissent pas les récupérer. Ils avaient caché plus de 6500 peintures, 130 sculptures et plus de 480 caisses remplies d'art divers. Et enfin, la dernière mission, à la fin de la guerre en Allemagne, où le héros doit détruire une usine de fabrication de missiles balistiques V2. Les V2 étaient les premiers missiles balistiques guidés de l'histoire. Ces missiles faisaient partie des fameuses armes de vengeance d'Hitler. Elles pouvaient contenir jusqu'à 800 kg d'explosifs et ont été en majorité lancés contre l'Angleterre et la Belgique. Ces missiles furent un échec du fait de leur guidage imprécis et de leur charge militaire limitée. Ils ne furent à l'origine que de peu de victimes civiles pour un coût de fabrication exorbitant. Mais elles furent à l'origine d'avancées beaucoup plus importantes par la suite, comme dans la course à la conquête spatiale. Un point important à souligner sur cette franchise, qui venait de voir le jour, n'était rien de moins que le scénariste du jeu. En effet, c'était Steven Spielberg lui-même. Et oui, cette licence se voulait très ancrée dans l'univers du cinéma pour que le joueur sente qu'il faisait partie intégrante de l'histoire et qu'il se sente comme devant un film. À travers ces 7 missions, on pourra voyager aux 4 coins de l'Europe à des moments clés de la Seconde Guerre mondiale. On aura alors accès à une large gamme d'armes de cette époque. Pour les Alliés, cela ira du pistolet emblématique Colt M1911 jusqu'au bazooka M1, et du côté allemand, cela ira du Walter P38 au bazooka Panzerschreck. Et voilà, à travers cette première vidéo, j'ai essayé de vous faire un petit résumé des événements majeurs traités dans cette licence. Je sais que j'ai pas mal survolé certains sujets, et ils demanderont à être traités plus en profondeur dans de futures vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.